Voilà la deuxième partie de pourquoi c'est problématique de pas avoir de passeport neutre et pourquoi c'est problématique tout simplement. Euh, des fois, j'ai pas d'adaptation en fait pour tout ce qui est vestiaire et toilettes. Ce qui est un problématique beaucoup, c'est que c'est problématique parce que finalement, j'ai pas choisi comme ça et malheureusement, souvent, il n'y a pas d'adaptation pour moi, même au niveau de tout ça, il n'y a pas d'adaptation. Et finalement, avec mes hormones, je n'ai pas d'adaptation du coup, donc finalement, je suis obligée me auto-gérer tout le temps. Ce qui est très fatigant, je suis obligée de m'auto-gérer parce que moi, des médecins ne connaissent pas les doses, les médecins ne connaissent pas les doses, les psychiatres ne connaissent pas les doses, aucun ne connaît réellement les doses, sauf moi. En fait, je connais plus que les médecins au niveau des doses. Ce qui fait que c'est choquant parce que je vais expliquer aux médecins les doses plutôt que moi. Je vais expliquer aux médecins, j'ai envie de me doser moi-même mon traitement parce que les médecins ne connaissent pas les doses et que ils sont douteux au niveau des doses et que c'est compliqué d'expliquer les doses. Malheureusement, les médecins ne connaissent pas les doses, ils ne connaissent pas les effets à long terme. Plutôt que moi, vu que j'ai vu en anglais, que j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes, je connais les doses. Et malheureusement, le problème que j'ai souvent, c'est que je suis obligée de me gérer moi-même, administratif, tout ça, parce que et je suis obligée d'affirmer des choses, je suis obligée de montrer le dossier, et je suis obligée d'expliquer aux gens, et de faire de nouveaux dossiers, et d'expliquer aux gens tout simplement, parce que c'est nouveau, l'endroit où je suis, c'est nouveau, donc c'est très compliqué d'expliquer aux gens, et c'est compliqué parce que souvent il y a un désaccord avec les personnes, il y a des accords, il y a aussi des fois des gens sont surpris, sont étonnés, et des fois ils savent pas vraiment gérer, et souvent les médecins sont démunis avec moi, les médecins, les psychiatres, et des fois même les papiers administratifs sont démunis avec moi, et souvent, il sait pas comment gérer, donc c'est un problème, tout simplement. Et il y a beaucoup de lois LGBTQI qui sont pas respectées dans la réalité, donc par exemple, la loi des prénoms, respecter les pronoms, mon pas de dead name, ça, on me respecte pas au quotidien. C'est-à-dire, on ne respecte pas ça. Donc en fait, on dit tout le temps mon dead name, on dit tout le temps des pronoms, même si je mets mes pronoms dans mes trucs, on ne respecte pas ça. Et je vous promets que des moments, j'ai vraiment envie de pleurer et j'ai envie de déprimer, mais je ne le fais pas parce que si je déprime, je ne vais pas réussir dans la vie, mais des fois, ça m'arrive de déprimer parce que c'est très compliqué d'être, en guillemets, de ne pas gérer. Malheureusement, le souci, c'est que vu comme je ne pas correctement, du coup, on m'appelle elle, on m'assigne une felle, ou certains, par exemple, me font des réflexions parce que je suis jeune et que je suis jeune. Mon âge pose un problème parce que finalement, vu que je suis jeune, tout ça, souvent on pense que j'ai tout ça depuis le début. Vu que moi je fais cheminement et que j'ai peu d'informations, du coup les médecins n'ont pas de connaissances et moi j'ai des connaissances sur mes doses directement. Vu que j'ai beaucoup d'informations, que j'ai beaucoup été dans les groupes, je connais les doses par cœur de tout ça, et les médecins ne connaissent pas les doses. Donc finalement, je connais plus les doses, je vais expliquer aux médecins leur métier plutôt que moi. Ce qui fait que c'est assez frustrant d'être obligé de porter tout ça à juste mon âge en fait. Et c'est très fatigant aussi parce que souvent il y a des réflexions, pas des médecins, mais ça a souvent des réflexions des médecins ou des réflexions des gens qui ne savent, quand ils savent pas ils savent pas que je suis non binaire, ça va. Mais quand ils découvrent que je suis non binaire, ils ont des réflexions des fois très pas proportionnées, mais des réflexions dures. Et ce que je veux dire aussi, c'est que je suis obligée d'avoir une apparence assez fine, assez bien, une apparence assez lisse, assez bien. Parce que quand tu as une apparence assez moche, c'est très compliqué, tout au niveau du genre, tout ça c'est compliqué. Et je suis obligée d'avoir une apparence assez androgyne. Ce n'est pas un choix en fait. Ce n'est pas un choix d'être androgyne. Je n'ai pas envie d'être androgyne, c'est juste que on m'impose d'être androgyne. On m'impose d'être androgyne, du coup la société, et je suis obligée d'un peu être androgyne parce que on m'impose. Et androgynité, c'est naturel chez moi. Mais aussi, cette androgyne fait aussi est aussi un problème. Parce que finalement, on doute toujours de mon genre. C'est-à-dire qu'on doute toujours qui je suis, on n'arrête pas de douter, on se demande toujours. C'est un atout, oui, c'est un atout, mais c'est aussi un défaut. Que finalement, on doute aussi de moi, on doute de qui je suis, on doute de tout ça, les gens doutent. Ce qui fait une situation marrante, mais aussi ça peut être aussi très gênant. Ça peut être très désagréable d'être androgyne parce que finalement les gens ressentent. Et si c'est très agréable quand tu n'as pas de bon signe, ce qui est mon cas, je ne passe pas correctement en tant que personne cis et hétéro. Donc finalement, c'est très compliqué. Donc finalement, je ne passe pas du tout. Donc finalement, les gens arrêtent pas de me rejeter pour ça. Et oui, je passe des moments, mais des moments je passe pas. Donc je sais jamais quand je passe et quand je passe pas. Et je suis obligée de beaucoup forcer sur ma voix parce que si j'ai une voix grave, donc je trouve ça assez bizarre. Donc c'est
très difficile de vivre, être non-binaire et vivre, parce que finalement, la société te rejette, tu es LGBT, tu rejettes. Et aussi au niveau du passeport, c'est que tu es rejeté par LGBT en même temps, parce que le fait que tu veux un passeport neutre, les LGBT sont un peu contre ça, sont un peu contre le passeport neutre, et en même temps, côté les autres personnes cis et hétéros qui sont pas LGBT, qui sont pas hétéros et cis et LGBT, aussi refusent aussi d'être. Du coup, tu es rejeté des deux. Et au sociétaire, au niveau sociétaire, t'es rejeté, t'es invisible à l'œil nu. Moi, je me sens invisible des moments. Mon sentiment, c'est que je me sens invisible. C'est-à-dire que je me sens invisible parce que j'ai l'impression d'être seule au monde. Et en fait, j'ai l'impression que, vu que je suis le seul, en guillemets, dans la secteur où je suis, dans la région où je suis, dans le secteur, dans le canton où je suis, francophone où je suis, je me sens un tout petit peu seule, en fait. Et je suis, le premier, et c'est compliqué. Et même, des fois, c'est compliqué, j'ai des pronoms, parce que des fois, les gens ne comprennent pas mes pronoms, et je suis obligée d'expliquer mes pronoms aux personnes, parce qu'ils ne comprennent pas les pronoms. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est non-binarité, donc souvent, je suis obligée d'expliquer ce que c'est non-binaire, neutre, demi-boy, demi-girl, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ce qui est un problème. Et finalement, je suis toujours obligée d'expliquer. Et c'est très fatigant, toujours fatigant à ajouter des documents. Je suis toujours obligée d'avoir un document avec moi, parce que, pourquoi je dois avoir un document avec moi? Parce que j'ai pas le choix. Ce n'est pas un choix du tout d'avoir de documents. Ce n'est pas un choix des non-binaires. Ce n'est pas un choix des non-binaires, mais on est beaucoup obligé de s'imposer, parce que si tu t'imposes pas, si tu ne sais pas avoir un truc fort, tu es un mouton et tu ne suis pas et t'arrives pas dans la vie. Parce que non-binaire, t'es toujours obligé d'être fort, t'es obligé d'être fort parce que tu n'as pas forcément le choix. Et moi, je suis obligée d'être beaucoup très fort parce que j'ai pas le choix. Et en fait, c'est un survie parce que j'ai oublié de montrer à la société que je suis bien. Et c'est très compliqué parce que les gens de la société me jugent, me critiquent d'une manière et me dégenrent des fois par accident, des fois c'est pas leur faute, mais des fois c'est inconscient. Donc c'est en même temps, je suis dans une situation où je suis africaine et d'origine et latino, ou deux pays qui ne sont pas forcément très tolérants sur ça. Donc c'est problématique parce que l'Afrique condamne, il y a encore des gens qui condamnent l'Afrique, et simplement on doit beaucoup être caché et discriminé, et niveau latino aussi. Donc c'est très compliqué parce que dans le niveau latino, l'italien c'est très compliqué c'est très compliqué d'être pas forcément hétéro et d'être non binaire, c'est très compliqué. Dans la vie c'est accepté, mais dans les combats c'est pour ça que moi je te l'accompagne, je te la vie, la l'accompagne à la fois. Donc c'est compliqué. Et aussi, c'est compliqué quand tu n'as pas de famille. C'est compliqué quand tu n'as pas de famille, quand tu as que deux personnes de ta famille. C'est compliqué quand tu n'as pas d'amis, ce qui est mon cas. Tu dois t'accrocher sur toi-même et tu dois toujours t'accrocher sur toi-même. Et vraiment, ce que je conseille, c'est, personne non binaire, affirmez-vous parce que pas vous affirmer est une erreur. J'ai fait l'erreur de pas m'affirmer et finalement, les gens me prennent plus au sérieux. Ils me respectent plus, ils ne respectent plus qui je suis, ils ne respectent plus qui je suis et qui je suis en général. Je fais une quatrième partie.